Donc, rebonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, bien que notre rencontre se tient en mode virtuel, elle nous rassemble sur des terres ancestrales autochtones. La province de l'Ontario est couverte par 46 traités et ententes témoignant de la présence continue et vivante des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Donc, pour ma part, je vis dans une communauté du nord de l'Ontario, située sur le territoire visé par le traité numéro 9, qui sont des territoires traditionnels des peuples Ojibwe, Ojibwe, Ojikri, ainsi que Cri et les peuples Métis. Donc, je suis profondément reconnaissante d'habiter et de travailler sur ces terres. J'aimerais exprimer ma gratitude envers les peuples autochtones pour leur lien durable avec ce territoire et réaffirmer mon engagement à bâtir et à entretenir des relations respectueuses, durables et significatives avec leur communauté. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Julie Pilon. Je suis intervenante pivot chez Parents Partenaires en éducation. Pour ceux, celles qui entendent parler de la première fois ou qui entendent parler PPE de la première fois, nous sommes le réseau des parents ayant des enfants inscrits dans le système scolaire francophone de la province de l'Ontario. Donc, on collabore avec les 12 conseils scolaires ainsi que le consortium Centre Jeux Léger justement dans le but d'éclairer, d'accompagner et d'outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. C'est dans le cadre de nos soirées parents offertes dans le cadre justement de notre projet d'engagement des parents que nous nous proposons cette super atelier ce soir. Donc, je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir toutes les autres belles initiatives et services de PPE. Donc, juste rapido, là, après, à propos de cet atelier ce soir. Donc, saviez-vous que les mots que nous utilisons au quotidien ont un réel pouvoir sur la façon dont les enfants vivent et comprennent leurs émotions? Donc, cet atelier qui est offert, qui nous sera animé ce soir par la FCO, on est ici accueilli d'Olivia que je présenterai très prochainement, vous invite justement à réfléchir à l'impact de votre langage et à découvrir des stratégies simples et concrètes pour soutenir les enfants dans leurs grands moments émotionnels. Ensemble, nous explorerons des façons bienveillantes d'accompagner leurs émotions, petits ou grands, afin d'aider les enfants à mieux les reconnaître, les exprimer et les apaiser. Donc, tel que je l'ai souligné tantôt, nous sommes ici ce soir accompagnés de Olivia. Donc, elle est facilitatrice pédagogique à la PCO et passionnée par le développement de l'enfant et l'accompagnement des émotions. Donc, vous allez découvrir sa passion ce soir. Avant de s'établir au Canada, elle a enseigné durant 8 ans en maternelle et au jardin en Belgique. Une expérience qui a façonné son regard sur les besoins des tout-petits qui commencent l'école responsable de la programmation et de l'accompagnement au sein du programme On y va à Toronto. Elle a su créer des espaces bienveillants favorisant le lien entre parents, les enfants et les communautés. Donc, facilitatrice pédagogique depuis maintenant 4 ans, Olivia met son expertise, son écoute et sa créativité au service du personnel éducateur et des familles avec une conviction profonde être attentif à ce que les enfants expriment, c'est leur donner les moyens de croire en eux, de développer leurs compétences et de s'épanouir à leur propre rythme. Que c'est beau! Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, Olivia, et bonne soirée à tous. Ben, merci beaucoup, Julie, pour cette belle introduction. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je ne vais pas réexpliquer l'atelier de ce soir parce que Julie, elle a vraiment, vraiment bien fait. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, tout simplement, parce qu'on a juste 1 heure ensemble, c'est de commencer directement avec un petit brise-glace. Et pour ce brise-glace-là, je voudrais vous demander de vous laisser porter par ma voix et écouter mes mots. En fermant les yeux ou en ouvrant les yeux, c'est vous qui décidez. Je vais tout de suite commencer le partage de mon écran et vous devriez voir apparaître mon petit bonhomme ici et entendre bientôt une petite musique toute douce. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux
et d'imaginer votre taille, votre grandeur. Maintenant, pensez à une forte émotion que vous avez déjà ressentie. Elle est si intense qu'elle remplit tout ton corps. Ton corps est rempli de cette émotion et peut-être que ça veut déborder un peu. Maintenant, je voudrais que vous imaginiez le corps de votre enfant. Il est plus petit, il est plus jeune, il a moins d'expérience. Visualisez cette même émotion qui vous remplissait un instant avant, cette même intensité dans le corps de votre enfant. Quel effet se produit? Imaginez la colère. Pour lui, c'est pas simplement de la colère, c'est de la rage. La tristesse, c'est pas juste de la peine pour lui, c'est la fin du monde. La joie, c'est pas une simple joie. C'est des feux d'artifice qui éclatent partout. Réfléchissez maintenant à votre âge, votre expérience, à tout ce que vous avez appris pour vous calmer, vous raisonner, vous autoréguler. Votre enfant, lui, il n'a pas encore tout ça. Son expérience est à peine un quart de la vôtre. Je vous laisse intégrer tout ça. Et puis j'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette petite introspection vous fait changer la manière dont vous voyez les réactions de votre enfant? Est-ce que ça adoucit les réactions de votre enfant? L'enfant, il ne veut pas faire des crises contre nous, il a juste une émotion et puis lui, il ne sait pas encore comment la vivre, comment être outillé pour la réguler. Donc dans le fond, j'arrive pas à changer mon écran. Ah, c'est parce que... Excusez-moi. Voilà. Dans le fond, c'est ce que vivent nos enfants. euh, pour eux, ça prend toute la place. Ils n'ont pas cette régulation. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille tout de suite voir. On va parler des émotions ce soir, mais c'est quoi une émotion? Il faut commencer par la définir, cette émotion, pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. Si on ne la définit pas, c'est très difficile d'être partir sur les mêmes bases. Alors allons voir une émotion, que ce que c'est. Déjà, il y en a qui sont fondamentales et qu'on appelle aussi les émotions primaires. On a la peur, la joie, le dégoût, la tristesse et la surprise. Et ces émotions-là, elles ont des réactions spontanées face à un événement. Quelque chose se passe et l'émotion nous remplit. Alors, elles peuvent entraîner ces émotions des manifestations qui sont physiques. On peut devenir pâle, on peut sentir qu'on a chaud, le cœur qui s'accélère, on respire plus bruyamment, on transpire, ou ça peut aussi entraîner des manifestations qui sont psychologiques, comme des pensées négatives ou positives et des changements d'humeur. Il faut aussi savoir qu'une émotion a une durée de vie très limitée dans le temps. C'est vraiment quelques secondes à moins de 2 minutes. Ce qu'on voit après, ce n'est plus une émotion, c'est un comportement, une réaction face à cette émotion, à la façon dont on décide de gérer cette émotion. Donc en bref, pour résumer ça, les émotions, elles sont naturelles et elles sont temporaires. Et les émotions, ce sont des messages. C'est les messages que le cerveau nous dit que on a un besoin qui n'a pas été rempli. On a un besoin de sécurité, on a un besoin d'autonomie, on a un besoin d'affection, on a besoin de repos, on a besoin de manger. Tous ceux qui sont parents, ils savent qu'un enfant qui a faim, un enfant qui est fatigué, ça fait des grosses émotions. Et donc, tout ça, ce sont des réactions à un événement. Et l'enfant, lui, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être co-régulé. Et pour co-réguler un enfant, il faut qu'on lui montre et il faut qu'on modèle un adulte qui est calme et empathique
à ce que à l'enfant vit pour l'aider à retrouver son équilibre. Alors, si jamais il y a des questions dans le chat, quand je suis en partage d'écran comme ça, je ne le vois pas nécessairement. Donc, Julie, tu n'hésites pas à me le dire. Ah, je pense que j'ai trouvé la vue pour le voir. Ça va aller. OK. Donc là, on a parlé des émotions, on les a définies, et on a parlé que les émotions, elles étaient causées par un événement. Alors, je voudrais qu'on se penche un petit peu là-dessus. Alors, regardez, je vous ai préparé ici un petit schéma qui nous explique c'est quoi la cause principale des émotions. Alors, la première chose qui se passe, il y a une occasion. Et cette occasion, c'est un événement, que ce soit une situation, une rencontre avec une personne, un animal peut-être, ou quelque chose qui se passe. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le présent, dans le passé ou dans le futur. Et ça peut être tout aussi réel qu'imaginaire. Quand on a cet événement qui se passe, on a une pensée dans notre tête. Alors cette pensée, elle est influencée par quoi? Elle est influencée par l'idée qu'on se fait des choses, elle est influencée par nos croyances, par l'interprétation qu'on en fait, par un jugement ou un biais qu'on aurait. Et cette pensée, elle va causer l'émotion. Et cette émotion, on essaye d'éviter de dire positive ou négative parce que toutes les émotions sont valides. On va plutôt dire une émotion qui est agréable ou une émotion qui est plutôt désagréable. Alors, cette émotion qui est limitée dans le temps, donc comme je l'ai dit, qui est de moins de 2 minutes, elle va entraîner un comportement. Et ce comportement, il va être socialement approprié ou socialement inapproprié. Et c'est là que l'enfant a tout son apprentissage à faire. Et selon le comportement qu'il a, il va y avoir une conséquence. Et cette conséquence, elle va être positive ou négative. Laissez-moi vous expliquer ça avec un exemple. OK? Je reprends le schéma. Exemple, un événement se passe, le pichet d'eau tombe par terre et l'eau se répand partout. C'est quelque chose qui arrive avec nos enfants. L'enfant se dit, oh non, je vais me faire gronder, zut, j'ai tout gâché. Sa manière d'interpréter la situation, c'est sa réaction émotionnelle. Créer la réaction émotionnelle. Alors, cette émotion, selon sa pensée, il peut ressentir de la peur, de la honte, ou simplement la surprise s'il se sent en sécurité. Et les émotions sont la conséquence directe de sa pensée. Et son comportement, ça va être quoi? S'il a peur, il va se cacher, il va pleurer. S'il a honte, il va peut-être rester figé. Et si c'est la sécurité qu'il ressent, il va chercher une solution. Il va aller chercher une serviette. Le comportement est une façon d'exprimer l'émotion pour l'enfant. Et la conséquence, ça va être comment va réagir l'adulte face à cette émotion et à ce comportement. Si le parent s'énerve, l'enfant va apprendre à craindre l'erreur. Il va avoir peur la prochaine fois qu'il fait une erreur. Il va être stressé, il va savoir qu'il va se faire gronder. Si le parent reste calme et est coopératif et est empathique face aux apprentissages de l'enfant, l'enfant va apprendre qu'il peut réparer et qu'une erreur, c'est pas grave, on est en apprentissage. Alors, ce que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est que notre réaction influence la pensée de l'enfant. Il vit une première expérience et la réaction qu'on a eue à cette première expérience va influencer la réaction la prochaine fois de l'enfant. Et cette pensée, ça va déterminer toute la chaîne émotionnelle de l'enfant. Quand on reste calme, on aide l'enfant à penser, je suis capable, je peux le faire, je peux apprendre. Mais alors, la question c'est, comment est-ce qu'on l'accompagne là-dedans? Alors, je vais changer mon slide. Alors, j'ai remis une belle image de notre euh, Élise Gravel, qui est canadienne, qui écrit des magnifiques livres qui sont hyper inclusifs, hyper sur l'équité, la diversité. Et elle nous dit, toutes les émotions sont valides. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il n'y a aucune émotion qui n'est pas valide. Je vous rappelle que les émotions, c'est des réactions du cerveau à un besoin qui n'est pas rempli. Donc, elles sont toutes valides. Elles sont là pour nous protéger.
Alors, comment est-ce qu'on on accompagne l'émotion d'un enfant? Alors, on accueille l'émotion de l'enfant par un regard non verbal. L'attitude intérieure et le regard qu'on donne à l'enfant est beaucoup plus important à ce moment-là que les mots qu'on emploie. Dans le sens que parfois, surtout quand c'est des petits, les mots comptent moins et c'est plus le langage non verbal qui va rassurer l'enfant. Est-ce que le parent panique? Est-ce que le parent se fâche? Le ton qu'on utilise. Ensuite, on va verbaliser. On va mettre des mots sur le ressenti. Ensuite, on va permettre l'émotion d'aller jusqu'au bout. On va valider que l'enfant est frustré, qu'il a envie de pleurer. J'accueille, je respecte cette émotion, et parce que pour lui, elle est réelle et elle est importante et elle est vécue dans tout son corps. Vous vous souvenez du brise-glace du début? Elle est vraiment dans tout son corps et je ne peux pas la minimiser. Ensuite, on va faire place à l'échange. Ça sert à rien d'essayer de raisonner l'enfant et d'avoir un échange avec lui quand il est en haut de sa montagne émotionnelle. À ce moment-là, il n'est pas à l'écoute, il ne peut pas entendre, il ne peut pas réagir à ce qu'on lui dit. OK? Alors, quand le calme est revenu, parfois ça prend un peu de temps parce faut que toute l'émotion sorte. Quand le calme est revenu, ça va être le moment de commencer à échanger l'enfant et d'utiliser la parole. Avant ça, c'est pas la peine. OK? J'invite l'enfant à me raconter ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vécu, et j'essaye de relier l'émotion qu'il a vécue au besoin non satisfait. Celui qui a déclenché l'émotion. Oh, je comprends, tu étais fâché, ton frère a cassé ta tour. Et ça, c'est vraiment, vraiment fâchant, et je comprends que tu sois fâché. Ça sert à rien de lui dire, je comprends que tu sois fâché quand l'enfant est en train de faire une crise de bacon par terre. À ce moment-là, il n'est pas à l'écoute, il ne peut pas entendre. Je voudrais profiter de ce slide aussi pour vous montrer que dans la présentation, j'ai mis un lien. Comment puis-je soutenir mon enfant dans la gestion de ses émotions et l'expression appropriée de mes besoins? Et pour ceci, je vais aller vous montrer ici un site internet dont j'ai envie de vous faire la publicité. J'ai participé à la conception de ce site internet qui est justement sur comment préparer mon enfant à la maternelle. Et vous avez plein de super ressources dans ce site internet pour préparer votre enfant à la maternelle, mais plus que ça. Et ici, vous avez le chapitre sur si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce que je viens de vous expliquer, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent être trouvées ici. Vous voyez ici, il y a plein de choses, les mythes à déconstruire sur l'entrée à la maternelle, les étapes du développement de l'enfant. On ne peut pas savoir si l'enfant est capable de gérer des émotions si on n'a aucune idée de où il est rendu dans son développement. Donc c'est toujours intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir ce site et puis je vais vous le mettre dans le chat si vous avez envie de cliquer dessus. Et il sera aussi dans le PDF de la présentation si ça vous intéresse. Ok, je vais retourner à ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Est-ce que ça va trop vite? On est bon? Parfait. Alors, on va continuer. Euh, allons voir mon prochain slide. Ah ah! Alors, voici une ressource dont je suis très fière d'avoir la chance de vous partager aujourd'hui. C'est une ressource que je viens de créer. On travaillait beaucoup avec la roue des émotions. Et on s'est rendu compte que oui, mais les émotions, elles sont provoquées par un besoin qui n'est pas rempli. Et ça nous manquait une roue des besoins. Donc, voici la roue des besoins que j'ai vraiment le bonheur de vous présenter aujourd'hui. Euh, et j'aimerais vous en parler un petit peu plus. Alors, vous pouvez voir que cette roue des besoins n'est pas du tout en forme de pyramide comme on pourrait penser à la pyramide de Maslow. OK?
Pourquoi est-ce que ce n'est pas en forme de pyramide? Parce que cette roue des besoins, elle a été créée selon la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui lui dit que tous les besoins sont importants et il n'y a pas de hiérarchie dans les besoins. C'est pas parce qu'on a faim que la faim est plus importante que mon besoin d'être reconnu est moins important. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas en forme de pyramide. Quand on parle besoin, on pense souvent en forme de pyramide. Et ici, elle est donc un cercle et elles ne sont pas hiérarchisées. C'est, effectivement, il y a un centre, un milieu et un extérieur, mais elles sont toutes intéressantes et elles ne sont pas hiérarchisées. Euh, alors, j'aimerais vous demander, je vais vous donner un exemple et j'aimerais que vous participiez. On a du temps, je vois on est un petit groupe aujourd'hui. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que vous pensez qui n'a pas été comblé chez l'enfant. Donc, si je vous dis, votre enfant de 3 ans pleure à chaudes larmes parce que vous avez coupé sa tartine pas comme il fallait. Selon vous, quel est le besoin qui n'a pas été rempli? Alors, je vais je vais afficher la roue des besoins en un peu plus grand pour que vous puissiez mieux lire. Alors, vous n'êtes pas obligé de les lire tous, il n'y a pas de mauvaise réponse. J'attends de voir si vous pouvez me trouver une petite idée de qu'est-ce que cet enfant pourrait bien. Vous pouvez soit dans le chat, soit ouvrir votre micro, c'est vous qui décidez. Pendant que vous réfléchissez à ça, je vais encore vous partager que les enfants, ils ont un cerveau qui est en pleine croissance et c'est un cerveau qui n'est pas encore mûr et qui n'est pas capable de maîtriser les émotions. Ils ont besoin d'aide. Donc, ils ont besoin qu'on les comprenne, ils ont besoin qu'on les apaise, ils ont besoin qu'on les rassure, ils ont besoin de se sentir en sécurité avec nous, les adultes. Euh, donc, une petite idée? L'enfant? Oui? J'ai une petite question parce que je suis comme, Oui. OK, je suis en train de regarder à la roue. Mhm. Puis là, je suis comme, donc, est-ce que ce serait comme ça serait une catégorie dans le milieu ici? Comme, pour savoir, comme, que je comprends, là, on a la tarte, on n'a pas bien coupé, c'est comme là, en tant que parent, là, je m'imagine, là, parce que c'est des choses qu'on vit avec nos enfants. C'est Eh comme oui, c'est vraiment vrai, sûr, là. vraiment. Donc, là, j'ai essayé de regarder à la roue, puis je suis comme, donc, ça serait un des milieux, comme, est-ce que c'est Alors ça ou, justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas de hiérarchie. Donc ce OK, il sont n'y a les pas. mots sont mis en forme de roue, mais tu peux vraiment aller chercher des mots partout dans la roue. Comme je vois nourriture, tu sais, comme je vois des mots Ouais, qui ressortent, là, comme oui, si là, parce que les premiers mots sont plus grands, puis là, après ça va de plus oui, petit. oui, Mais il oui. y a, je sais pas, Si là, je suis un comme, enfant a sa tartine qui n'est pas coupée comme il voulait, qu'est-ce que ça pourrait être son besoin qui n'a pas été rempli? Pourquoi est-ce qu'il se met à pleurer? mais c'était pas son choix. Je vois le mot choix aussi. Mhm. Comme, tu sais, Il c'est voulait ça, avoir le c'est pas ce choix. qu'il voulait. Donc là, je vois un autre parent qui dit son choix, Son exactement. choix. Moi, j'avais trouvé, il a un besoin d'autonomie, il voulait décider Oui. et on le Et, lui a enlevé. oui, et Donc, l'accord. ça déclenche une grosse émotion. Oui. Oui. Il avait besoin de prévisibilité, il avait besoin de savoir que sa tartine allait être en triangle et pas en carré. Et puis, Oui. l'enfant est perturbé, donc, pof, ça déclenche une grosse émotion. Oui. Ou j'avais aussi relevé dans cet exemple que ça pourrait être un besoin de leadership. Oui, exactement. Oui. Il avait besoin de pouvoir décider pour lui-même et on le lui a enlevé. Moi, j'avais mis besoin de reconnaissance. Donc, leadership, reconnaissance, ça va dans la même vague. Il voulait qu'on respecte son choix et on l'a pas fait. Et il y a l'explosion qui arrive. OK. Bon, je suis contente de voir que vous avez participé. Alors, je vais vous poser une autre question. Exemple numéro 2. Son jouet préféré se casse et il se met à hurler. Quel est son besoin qui n'a pas été rempli quand son jouet s'est cassé? Et la grosse émotion arrive.
Encore une fois, il faut que vous regardiez la roue. Comme je vois plaisir et je vois sécurité. Je pense que certains jouets, c'est comme une sécurité. Comme moi, mes enfants, tu sais, leur toutou et tout ça, c'est comme une sécurité. Donc, je... Exactement, j'avais relevé besoin de sécurité affective. Le jouet représentait quelque chose de rassurant, c'était un repère qu'il connaissait, et donc il avait besoin de ça. J'en avais relevé d'autres, donc si vous voulez prendre encore 2 minutes pour trouver un autre. Je sais pas si vous avez le- déjà eu l'expérience que du biscuit cassé, et puis on lui dit, mais c'est pas grave, il va quand même être cassé dans ta bouche, il va quand même être cassé dans ton estomac. Mais ça arrange pas du tout les choses là. Alors on nous dit dans le chat protection, confort, exactement, ça revient avec la sécurité affective. Il a besoin de réconfort, il a besoin d'être consolé pour la perte de son jouet adoré. OK? Donc une bonne chose. Et puis il a un deuil, exactement, Julie. Bonne idée, j'avais mis besoin de réparation. Il a besoin de retrouver ce qui était complet et qui n'est plus complet. Vous voyez, je trouve ça quand même intéressant de se pencher sur, OK, qu'est-ce qui n'a pas été au niveau de son besoin. Et alors on comprend mieux ce que l'enfant vit et on peut plus facilement l'accompagner là-dedans. Un dernier exemple, OK? Alors, il court partout au moment de se préparer à sortir et pas moyen de l'avoir pour lui mettre. On a eu de la neige récemment, hein, dans certaines régions, il y en a encore. Les mitaines, le manteau de neige, le nanana, et l'enfant, il court partout comme un fou. Moi, j'ai des enfants rapprochés en âge et j'avais un bébé qui était comme ça dans son truc qui savait pas bouger pendant que la 18 mois, elle courait partout et j'arrivais pas à la voir pour l'habiller. C'est quoi le besoin de l'enfant à ce moment-là? Certainement pas de s'habiller avec 46 000 couches. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le besoin de jeu, besoin de mouvement. À ce moment-là, l'enfant, il a besoin de bouger, de jouer. C'est pas son besoin que de se trouver contraint dans un swimsuit dans lequel il est même pas capable de plier ses bras. OK? Un autre besoin que j'avais relevé, il a besoin de décompresser avant une transition. Ok, parfois on veut aller trop vite et puis l'enfant il n'est pas prêt à changer du stade de jeu au stade ok, je dois faire ce qu'on me dit. Il a besoin de coopération ludique plutôt de consignes. Ok, donc c'est un peu avec le jeu. Il a vraiment besoin que peut-être qu'on transforme ça en jeu, qu'on ait une certaine complicité avec l'enfant. Euh, donc voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était un outil vraiment intéressant. Et puis, si je peux ajouter, c'est un outil intéressant pour nous adultes aussi. Dans nos relations, avec nos collègues, avec nos conjoints, c'est quoi nos besoins? Comment on les exprime? Comment on met le doigt dessus? Et je trouve que cette roue peut vraiment nous aider là-dedans aussi, puisque c'est important pour être bons parents, d'être nous-mêmes bien dans notre tête et dans notre corps. Allons voir, retournons à ceci. Donc, cette roue des besoins, vous l'avez dans la présentation si vous voulez l'imprimer. Elle est à vous. Alors, la partie qui va parler des mots. On l'a dit tout à l'heure, quand la montagne est terminée, c'est le moment où on va pouvoir commencer à accueillir et accompagner l'émotion de l'enfant et à essayer d'identifier les besoins qui sont cachés derrière. Pas quand il est en haut de sa montagne, mais quand on peut commencer à parler avec l'enfant. Alors, Marshall Rosenberg, j'en ai parlé plus tôt, il a donc fait la communication non violente. Il dit, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ah ah. Donc, soit on parle avec des fenêtres, soit on met des murs et on bloque la conversation. Par exemple, dépêche-toi! Tu vois, je te l'avais bien dit. Arrête de pleurer, c'est pas grave. Laisse-moi faire, ça va aller plus vite. Alors, le petit exercice que je veux vous demander avant de vous expliquer un petit peu plus loin c'est quoi la communication non violente, comment est-ce qu'on pourrait transformer ces phrases murs en phrases fenêtres?
Est-ce que quelqu'un voudrait s'essayer? Ceux qui vont regarder ceci en différé sur YouTube, ils peuvent y réfléchir aussi, puisque on prend le temps de réfléchir, on n'a pas les réponses tout de suite. Commençons avec arrête de pleurer, c'est pas grave. Est-ce que ça serait de demander comme pourquoi l'enfant pleure? Là, je me questionne parce que je suis comme, tu sais, en tant que parent, des fois, on utilise ces phrases mûres, puis je suis comme, oh boy, ok, donc pour pratiquer, pour être la fenêtre, est-ce qu'on veut explorer l'émotion avec l'enfant? Comme y a-t-il quelque chose Lui là-dedans demander peut-être? pourquoi est pas toujours le bon moment quand il est encore en train Ouais, de pleurer, mais plutôt, comme on l'a dit, plutôt accueillir. ok, T'es triste, hein, mon petit bichon. T'aurais ok, vraiment voulu l'avoir, cette sucette. Je comprends, c'est vraiment frustrant. Tu sais, lui, ok, oui, valider oui, son émotion. Vraiment valider ce qu'il ressent et que c'est fâchant, c'est frustrant, c'est pas drôle et qu'il aurait voulu que ça se passe autrement. Euh, tu n'as qu'à te dépêcher ou je vais partir sans toi. Qu'est-ce qu'on dit à la place de ça? C'est une phrase mûre. Alors, oh, je suis coupable de l'avoir dit aussi avec mes enfants. Hein, il n'y a pas de honte, on l'a tous fait. Ok, est-ce qu'on pourrait lui dire, est-ce que tu veux que je t'aide à trouver une idée pour aller plus vite? Ou comment est-ce que je peux t'aider? Alors, c'est pas des phrases miracles, mais c'est des phrases qui accompagnent un petit peu mieux l'enfant. C'est des phrases que l'enfant va entendre. Oui? comme pour le dépêche-toi, par exemple. Comme Oui. le tourner en jeu, peut-être. Je sais pas, comme, Mhm. est-ce que ça l'aiderait, là, tu sais, comme pour dire, OK, on fait la course des mitaines. Donc, puis je sais pas, puis là, je Oui. pense à l'hiver, parce que l'hiver, l'été, c'est facile, on a des chaussettes, puis on s'en va. Mais c'est la bataille de l'hiver, hein, tu sais, avec Oui, les manteaux puis les bottes. Donc, si on tournerait ça en jeu au lieu de, comme, au lieu de exactement. toujours dire, dépêche-toi, let's go! Tu sais, Oui. l'autobus arrive. Tu sais, Oui. je me retrouve à 8 heures à chaque matin avec ça. Mais au lieu de dire, OK, c'est la course, qui en part? On s'en va mettre nos bottes. Qui peut aller le plus vite? Allons-y! Puis là, je sais pas. Transformer les choses en jeu avec les enfants, ça fonctionne vraiment bien. Mais on va revenir à cet exemple de l'hiver parce que quand j'aurais expliqué la communication non violente, j'ai repris l'exemple de l'hiver puisque on l'a vécu il y a pas si longtemps. Si je prends laisse-moi faire, ça c'est ton exemple. Laisse-moi faire, ça va aller plus vite. Oh, donne-moi tes chaussures, ça va aller plus vite. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Je te montre et après tu essayes. Alors c'est sûr qu'on n'a pas toujours le temps, hein. On n'est pas parfait et c'est correct comme ça. Mais si on voit qu'on est toujours en train de presser notre enfant, essayons de ralentir, de partir un petit peu plus tôt le matin. Moi, je savais que c'était chronométré. Quand mes enfants étaient jeunes, ça me prenait 45 minutes pour sortir de la maison en hiver. Eh ben, s'il fallait que j'en prenne 50, eh ben, j'en prenais 50 si je devais lui laisser le temps de pouvoir essayer de le faire elle-même. Ok, alors, on a joué un petit peu avec ça. Maintenant, on va aller explorer un petit peu c'est quoi la théorie de la communication non violente et savoir exactement comment ça fonctionne. Alors, tout comme l'accompagnement des émotions qu'on a expliqué avant, ça se passe avec plusieurs étapes. D'abord, c'est une façon de communiquer qui est bienveillante et on cherche dans cette communication-là à se comprendre mutuellement plutôt que chercher à avoir raison. C'est pas un jeu de pouvoir avec les enfants. Il n'y en a pas un qui gagne et il n'y en a pas un qui perd. Ok? L'enfant, c'est un enfant et il a tout à apprendre et c'est à nous de le guider pour qu'il soit un adulte résilient et qu'il soit capable de gérer ses émotions. Donc, euh, d'abord, on observe. On décrit ce qu'on voit. Je vois que tu es triste, tu pleures fort, tes larmes coulent le long de ton visage. Et donc, on doit, à ce moment-là, juste décrire une observation, ce qu'on voit, ce qu'on entend, sans jugement. Éviter d'étiqueter les enfants. OK? Parce que ça va laisser la porte ouverte. On ne peut rien dire
on peut pas contredire que oui, l'enfant pleure. Tu sais, on n'est pas en train de dire celui-là, c'est vraiment un bébé lala, ou je sais pas quoi, et on met une étiquette sur l'enfant. Non, on fait une observation, on décrit ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ensuite, on exprime. Et là, c'est important d'exprimer ce que nous, on ressent et essayer d'exprimer ce que l'enfant ressent. Donc, on essaye à ce moment-là de comprendre l'émotion de l'enfant. Et quand on fait ça, quand on nomme l'émotion de l'enfant et quand on nomme notre ressenti, on rend l'invisible visible pour l'enfant. Parce que l'enfant, il ne sait pas, mais si on le nomme, ça devient plus concret. Et ça va l'apaiser parce qu'il va se sentir compris. OK? Alors, identifier le besoin. Alors, quel besoin se cache derrière cette émotion? Parce que quand on fait ça, c'est déjà faire un pas vers la solution. On encourage les apprentissages, pas la perfection quand on fait ça. Et chaque comportement est une tentative de répondre à un besoin, comme on a dit plus tôt. Donc on essaye d'identifier le besoin. Tu avais besoin de courir et de jouer encore alors que il faut qu'on parte parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Et on termine cette... Après, on va montrer des exemples, ce sera beaucoup plus clair, ok? Puis on termine en formulant une demande claire. C'est là qu'on dit, je comprends que mais j'ai besoin que Parce qu'il y a des moments pour rigoler, puis il y a des moments où il faut que les choses se fassent. Donc, on exprime ce que je propose en respectant l'autre. Donc, on offre des choix ou on offre une solution. Donc, quand on utilise dans notre communication avec les enfants ces quatre étapes, on enseigne à nos enfants d'avoir le droit de ressentir, d'avoir le droit de s'exprimer sans avoir peur d'être blessé et qu'on peut trouver des solutions ensemble. OK? Donc, je reprends mes quatre étapes et je vous donne un exemple, un premier exemple. Après, on va aller en voir un deuxième. Votre enfant crie parce qu'il ne veut pas éteindre la tablette. OK? Ça, c'est aussi des situations qu'on vit. Je vois que tu cries fort parce que je t'ai demandé d'éteindre la tablette. Moi, je me sens fatiguée après toute une journée de travail de t'entendre crier. Et, et toi, tu sembles vraiment fâché, frustré de devoir l'éteindre. Mais moi, j'ai besoin de calme maintenant. Et toi, tu as besoin de finir ta partie. Qu'est-ce que tu penses que tu me montres où tu en es et qu'on décide ensemble quand tu pourras continuer plus tard? Juste un exemple comme ça, mais on va aller voir la prochaine page avec un autre exemple. Et ça, c'était mon exemple de l'hiver. Votre enfant pleure car il ne veut pas s'habiller lorsqu'il fait froid dehors. Euh, et mon exemple n'apparaît pas. Ah, voilà. Je vois que t'as pas envie de mettre ta salopette et tes mitaines ce matin. Je comprends, Coco, c'est long de mettre tout ça. C'était plus le fun en été, hein, quand on avait juste à prendre le sac et partir avec la bouteille d'eau, la crème solaire. C'était tellement plus fun. En plus, il faisait beau dehors. Oh, c'est frustrant, hein. Et là, on est dans des vêtements qui grattent, qui nous donnent chaud parce qu'on est encore à l'intérieur. On valide l'émotion de l'enfant. Je comprends que tu as besoin que ce soit plus confortable et plus rapide pour pouvoir aller jouer dehors. Mais moi, j'ai besoin qu'on parte parce que je dois arriver au travail à l'heure. Qu'est-ce que tu penses que... est-ce que tu veux commencer à mettre ta salopette ou tes bottes? Et là, l'enfant, il a, comme tu le disais tout à l'heure dans le chat, un leadership et il a le droit de choisir. Ou alors, on le transforme en jeu. On fait une course. Je mets mon manteau et le temps que je mette mon manteau, tu essayes de mettre tes mitaines et on va voir qui finit en premier. Et dans le chat, on nous dit, ceci me fait réfléchir à l'outil de coaching émotionnel. Et mais c'est entièrement ça. On coach nos enfants à vivre leurs émotions. Totalement. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Est-ce qu'il y a des exemples que vous voudriez qu'on développe encore pour cette rencontre? Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez
poser par rapport à tout ça parce que j'ai été vraiment vite hein, ce soir. On était un tout petit groupe. Alors dites-moi, je vais arrêter mon écran 2 minutes. On va revenir après à ma présentation. Je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, je vous ai donné deux façons d'accompagner les émotions des enfants. Une émotion qu'on va valider. Je vais reprendre on l'accueille, on verbalise ce qui se passe, on permet à l'émotion d'exister et puis on échange et on trouve des solutions. Ça, c'est pour l'accompagnement avec la bienveillance et la gestion de l'émotion elle-même. Et puis, les mots qu'on va utiliser et la manière dont on va ça paraît, beaucoup de gens pensent que, oui, mais dans la réalité, on ne parle pas comme ça. Ben, je vous promets que depuis que j'ai découvert cette technique-là, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de pratiquer. Puis, euh, quand on connaît les étapes de accueillir, de essayer de dire aussi, est-ce qu'on s'autorise parfois est-ce qu'on s'autorise le temps de dire à l'enfant qu'est-ce qu'on ressent. Nous aussi, on a des émotions. Et ça va être important. Et dans cette technique-là, c'est bien expliqué de dire comment nous, on se sent. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'enfant, il doit voir que nous aussi, on a des besoins, que nous aussi, on a des émotions, mais qu'on sait comment les gérer. On est des modèles pour eux. Donc c'est sûr que si on réagit euh, avec la colère, on va apprendre à l'enfant de réagir ou de continuer à réagir avec la colère. Si on répond toujours à sa colère avec du calme et une empathie et une mise à niveau de dire, je comprends que tu te sens comme ça, mais moi je me sens comme ça va au fur et à mesure, l'enfant va apprendre, il va commencer à modeler ce genre de choses-là aussi. Je vais retourner à mon partage d'écran. Alors, voilà. J'ai vraiment donné beaucoup d'informations, donc j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, à ma page ici, on vous a mis plusieurs ressources. Je vous ai montré la roue des besoins, mais je ne vous ai pas montré la roue des émotions. Alors, la roue des émotions, avec des jeunes enfants, c'est hyper intéressant aussi, parce que cette roue-là, pour le coup, elle est vraiment avec les 6 émotions de base. Et puis, au fur et à mesure, on la complexifie. Donc au début, on parle juste de colère, mais on peut après aller vers des choses un peu plus précises quand l'enfant grandit. Alors pour moi, les deux, la roue des besoins et la roue des émotions, elle peut travailler conjointement. Puis ça peut être intéressant aussi de montrer aux enfants la roue des émotions et puis de demander avec le code couleur, d'apprendre à l'enfant à dire comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens comme dans le vert? On crée évidemment, on travaille ça avec l'enfant pour qu'il connaisse s'il ne sait pas encore lire. Et puis, pourquoi pas rendre ça encore plus ludique en ajoutant des personnages qu'il aime. Euh, je pense, j'ai en tête Vice-Versa, par exemple, qui représente les émotions si on connaît ce dessin animé-là. Ou des logos de personnes qui expriment la colère sur le visage ou qui expriment l'air que j'aime pas le brocoli. Ça va permettre aussi à l'enfant d'identifier qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur. Donc, une première ressource qu'on vous a donnée là, une autre ressource ici, le site sur la maternelle, et puis une dernière ressource que je voulais vous partager, c'est une fiche qui s'appelle qui est sur le savoir-être. Et celle-ci, elle est très intéressante. Donc, dans la colonne de gauche, ce sont des choses que l'on fait avec l'enfant euh, ou que l'on dit à l'enfant qui vont être des attitudes ou des actions qui ne sont pas optimales pour le développement du cerveau de l'enfant. Et à droite, on a des attitudes, des façons d'être avec l'enfant qui vont être optimales pour le développement socio-émotionnel de l'enfant. Donc le jeu de cette fiche, c'est d'aller chercher la solution. Donc au lieu de laisser pleurer l'enfant, je choisis d'aller le réconforter. Au lieu
de laisser mon enfant vivre seul son émotion? Je cherche parce que je ne connais pas la réponse. Au lieu de laisser l'enfant vivre seul son émotion, Peut-être je je choisis. choisis, ouais, c'est Oui. cela, de me rapprocher et d'offrir ma présence et mon soutien selon ses besoins. J'aime beaucoup ça. Voilà, donc un petit jeu que l'on peut utiliser Et puis, il faut aussi, en tant que parent, on fait ce qu'on peut, mais parfois on est fatigué et on n'a pas toujours la patience qu'il faut. Alors, pourquoi ne pas faire une pause et se dire, tiens, moi, j'ai tendance à beaucoup presser mon enfant, j'ai tendance à beaucoup le corriger, j'ai tendance à lui parler fort, à aller voir comment est-ce que je pourrais m'améliorer, comment est-ce que je pourrais faire mieux. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous présenter ce soir. Il nous reste 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels que vous voulez que je revienne ou est-ce que vous avez des questions pour moi aujourd'hui? Ben, moi, je tiens à te dire là, un grand merci, Olivia. Quelle belle ressource, belles outils. Je dois dire, j'ai beaucoup apprécié. Puis, j'étais vraiment à l'écoute ce soir. Puis, je suis comme, je pense que j'ai des choses à mettre en pratique. Donc, merci. C'est toujours le fun de se rappeler aussi, tu sais, j'essaie de penser comme on est toutes humaines, hein, humaines. Exactement. Puis c'est rassurant de savoir comme, tu sais, on n'est pas les seuls à vivre ces grandes émotions, puis de se mettre à la place de l'enfant aussi, je pense que c'est important de... Puis j'ai beaucoup apprécié la première exercice parce que, justement, j'étais en train de penser à une situation qu'a vécu un de mes enfants, puis là, tu essaies de te mettre à sa place, puis t'es comme, ah, ben, tu sais, c'est pour ça que l'enfant, il pleurait si tant. Si tu Oui. m'aurais cassé mon ordinateur, là, mais lui, c'était son jouet, tu sais, c'est comme... Exact. Je serais pas mal fâchée, moi aussi. Ça, c'est comme, tu sais, de se mettre à la place de nos enfants ou de les enfants qui, tu sais, qui nous entourent. Je pense que ça l'aide. Puis J'aime ton exemple aussi. Imagine sa tour là qu'il a construit et que son frère ou sa sœur casse. Et puis que nous, c'est tout le travail qu'on a fait de la journée au travail et puis que quelqu'un l'efface sur notre ordi, là, la colère. ben oui, ben oui, ça c'est comme puis on est humain, puis tu sais c'est normal. Puis j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu mentionnes, il n'y a pas de bon mauvaises émotions aussi. Je pense que c'est un bon rappel parce que des fois on a tendance à dire la colère c'est pas bon, le tu sais, puis des fois pour certains tu sais certains genres aussi on dit la tristesse puis tout ça, faut faire attention, faut être fort pour tu sais. Ouais. Donc je pense que c'est un bon rappel de se dire que toutes les émotions sont valides et tu sais, et sont normaux, on les ressent tout, comme adulte, comme enfant. Donc, C'est le c'était cerveau qui super. nous protège. Quand on a une émotion Euh, comme ça, c'est le cerveau qui cherche à nous protéger en disant, OK, il y a quelque chose qui va pas là, il y a quelque chose qui n'a pas été comme il fallait, ou quand c'est une émotion qui est plus euh, agréable, évidemment, c'est le cerveau qui nous envoie des bonnes hormones et qui est content pour nous. Mais donc, c'était vraiment tout ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Et puis, effectivement, on est humain, mais c'est intéressant aussi de savoir comment on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut analyser un petit peu et puis voir où est-ce qu'on peut améliorer nos actions avec les enfants. Parce qu'ils ont tout à apprendre et c'est un gros travail. Il faut qu'on soit patient avec Absolument. eux. Absolument. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires. On a encore un petit moment. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose dans le chat. Je ne sais pas si Alors, il y on a... a une personne qui nous dit qu'elle a trouvé ça très intéressant. Il nous faut ces types de présentations afin de mieux éduquer nos enfants. C'est la pratique de ces notions qui nous aidera. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai donné beaucoup d'informations ce soir, donc je pense que maintenant, ça va être le tout d'aller revoir les ressources et de lire ça à tête reposée et puis peut-être se pratiquer avec mes phrases mûres et mes phrases fenêtres et essayer de transformer ces phrases-là et puis la prochaine fois qu'on dira à l'enfant, dépêche-toi, je suis en retard, euh, eh ben, on va repenser à la phrase mûre et on va essayer de l'utiliser à une autre phrase. Absolument. Merci pour le commentaire. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou est-ce que des... Tu sais, si vous avez n'importe quoi là, que vous auriez aimé poser comme question en tant que parent. Je sais qu'on a des partenaires dans la salle, donc sentez-vous à l'aise. Euh,
sinon, c'est pas grave. Je pense que, comme tu dis, Olivia, on repart ici avec des super de belles ressources. Au nom de Parapartenaires en éducation, j'aimerais te remercier ainsi que la FCO. Vous êtes toujours super ouverte. Des super belles collaborations. Ça fait pour des sujets, des présentations très pertinentes d'actualité et toujours de découverte de belles ressources. Donc, merci pour cette belle soirée, cette belle présentation. Merci, chers parents, partenaires, d'être avec nous ce soir. Et puis, j'espère que vous repartez comme moi, tu sais, avec le cœur ouvert. Je vais dire le cœur ouvert. Puis, je pense que c'est ça. C'est un pas vers le mieux-être de tout le monde. Donc, j'aimerais, avant que vous quittez, je vais mettre dans le chat le formulaire d'évaluation. Si vous pouvez prendre un petit moment de le remplir avant de nous quitter. Donc, vous courez la chance justement de gagner une carte cadeau de la valeur de 50 $. Donc, s'il vous plaît, on fait le tirage à tout mois, à chaque mois. Donc, si vous pouvez prendre un moment, ce serait super apprécié. Et de plus souligner là, que notre prochaine soirée parents qui aurait lieu le 20 novembre avec la Coupe nationale, justement, nous allons souligner la semaine de la sensibilisation à l'intimidation et la prévention. Donc, je vais aussi mettre dans le chat le lien si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tous sont la bienvenue. Donc, vous pouvez aller voir. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous allez voir toutes les belles activités et services, ressources là, qui sont à votre disponibilité.